Nathalie Arthaud, bienvenue sur France Info. Les Français sont confrontés à une inflation galopante, à une hausse des prix de l'énergie amplifiée par cette guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous, candidate de lutte ouvrière, vous proposez très concrètement pour améliorer ce pouvoir d'achat des Français? Moi, je pense que plus que jamais, il faut se battre pour des augmentations de salaire et pour les indexer sur l'inflation. C'est-à-dire pour obtenir cette mesure d'indexation automatique. Si les prix augmentent, on augmente les salaires automatiquement. Mais on n'attend pas une année pour réaliser qu'il y a eu 8% d'inflation et puis que finalement, les travailleurs se sont encore appauvris. Donc, il faut l'indexation automatique des salaires sur les prix. Mais anticiper le mouvement, c'est ça? Il faut faire cette indexation mois après mois, en quelque sorte. Oui. Parce que, vous savez, la flambée des prix, ce n'est pas seulement le prix de l'énergie, ce n'est pas seulement les carburants. En fait, maintenant, ça se répand sur absolument tous les prix. Sur tous les prix, et en particulier de l'alimentaire, c'est-à-dire sur les besoins vitaux. Donc, il faut obtenir cette indexation. Quand vous voyez le gouvernement qui promet là, tout de suite, de débloquer le point d'indice des fonctionnaires avec on va dire une augmentation générale pour les 5 700 000 agents publics avant l'été, qu'est-ce que cela vous inspire? Une augmentation de combien, hein? Puis j'ai l'impression, voilà, oui, c'est pas une question, pas une petite question quand même, hein? Voilà. Donc parce que vous savez, justement, depuis 2017, il est bloqué et en fait, on a pris beaucoup de retard. Mais ça, c'est vrai dans beaucoup d'entreprises, hein. Les salaires ont été gelés dans beaucoup d'entreprises et finalement, pour faire passer la pilule, il y a eu des primes. Mais ces primes, c'est le piège précisément. Donc non, moi, je n'ai pas d'illusion. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gesticulations puisqu'on est à 3 semaines de l'élection. Donc, c'est des promesses comme ça balancées en l'air, hein. Moi, ce que je sais, c'est que ces augmentations de salaire, il faudra se battre, il faudra aller les arracher. Et ce que je sais, c'est qu'il y a l'argent pour. Il faut prendre sur les profits, il faut prendre sur les dividendes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens que vous rencontrez durant votre campagne? De quoi parlent-ils au juste? Quelles sont les préoccupations principales des Français que vous rencontrez? Bien sûr, c'est le prix du carburant, c'est cette flambée des prix. Les 15 centimes du gouvernement, ça suffit? Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est dérisoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est absolument dérisoire. Mais là encore, c'est une question. On est confronté vraiment à des salaires qui sont trop bas depuis trop d'années. Donc, moi, simplement, je leur dis, mais ça va être notre combat. Il va falloir en fait se battre. On n'aura rien, on n'obtiendra rien si on n'impose pas un nouveau rapport de force. Et cela va dépendre de nous, de nous-mêmes, le monde du travail. Et on a cette force-là, cette force collective de se faire respecter. Et ça commence, en effet, par faire respecter notre pouvoir d'achat. Accueillir, Nathalie Arthaud, au moins 100 000 réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre, c'est un minimum pour vous? Oui, c'est un minimum, complètement un minimum. Et ce qu'on voit, c'est que c'est tout à fait possible. Parce qu'il y a justement cet élan. Et quand cet élan n'est pas entravé, quand il n'est pas, paralysé, ou quand on n'a pas ces discours politiciens pour nous expliquer que l'immigration, c'est un problème, etc. Eh bien, regardez, ça se passe bien. Les choses se passent bien. Les choses se font. Y compris, on peut s'appuyer sur des initiatives locales. Donc moi, je dis oui, bien sûr, bienvenue aux réfugiés. Et je dis clairement, bienvenue à tous les réfugiés, y compris ceux que l'on appelle les migrants. Parce que moi, ce tri, cette sélection, je la trouve révoltante. Et en fait, c'est une sélection qui est raciste. C'est ça la réalité. Nathalie Arthaud, la campagne, malgré tout, suit son cours. Il reste 3 grosses semaines de campagne à peu près. La retraite, 65 ans, dit le candidat désormais Emmanuel Macron. Vous vous dites 60? Oui, moi je dis 60 parce que je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas revenir à ce qui existait il y a 30 ans, alors que le pays est beaucoup plus riche, beaucoup plus riche. On a beaucoup plus de moyens. Qui n'est pas redistribué. Mais il y a énormément d'argent. Et d'ailleurs, une des premières revendications que je mets en avant, c'est justement l'abolition du secret des affaires. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux travailleurs d'aller voir les comptabilités des grandes entreprises, parce que là, je peux vous dire qu'on le verrait, l'argent. On verrait les marges, on verrait les circuits de l'argent qui amènent justement à ces dividendes incroyables qui font qu'un Bernard Arnault, par exemple, encaisse quand même 2 SMIC à la minute. 2 SMIC à la minute, rendez-vous compte. Donc on aille voir les circuits de l'argent, bien sûr que la société... Mais ça dégouline de milliards à un pôle. Ils ne savent même plus quoi en faire. Eh bien, moi, je sais quoi en faire et je pense que beaucoup de travailleurs savent quoi en faire. Les retraites, les salaires, les emplois, qu'on répartisse le travail entre tous, qu'on arrête avec ce chômage de masse. Et ce sera votre message de fin. Merci à vous, Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière, de vous être exprimée sur France Info.